là, papa, il va venir vous chercher, ok? Si papa, il vous demande s'il y a à manger à la maison, qu'est-ce qu'on répond? Il y a pas à manger. Ne vous mettez jamais, 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 au grand jamais, avec une maman solo, avec une maman célibataire. Jamais. Pour les femmes qui n'ont pas encore des enfants mais qui projettent d'en avoir, faites le nombre d'enfants que vous serez capable de gérer toute seule. Bizarrement, on n'entend personne ouvrir sa grosse boca pour dire aux pères célibataires qu'ils ont raté leur vie. Pourquoi il n'y a pas de papa, Alia? Baba. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bobo. Pour toi, une femme qui a un enfant, ça te pose problème ou ça te pose pas problème? Avant d'être une mère, t'étais une femme. Donc ça veut dire, si t'as besoin d'un petit pompier qui vient t'éteindre le feu de temps en temps, Mago, ça dérange pas. Petit rappel, ne laissez jamais un tocos insecure vous faire croire que parce que vous avez déjà des enfants, vous ne retrouverez jamais l'amour. Les mamans célibataires, qu'on est d'accord que le baby papa, il aura toujours une place particulière. Qu'importe la façon dont tu t'es séparé de lui, c'est triste pour tes prochaines relations en soi. C'est l'homme qui t'a donné des enfants. Refaire sa vie quand on est maman solo, on en parle ou pas? Je suis sur des sites de rencontres et j'ai rarement du temps pour moi puisque j'ai mon fils H24. Je viens de tomber sur la vidéo d'un homme sorti après 5 ans de prison, emprisonné pour n'avoir pas payé la pension alimentaire de son fils. La maman de l'enfant l'a envoyé en prison. Et c'est au bout de 5 ans, quand elle est sortie de prison, qu'il a demandé un test de paternité au tribunal. Et le test de paternité dévoile qu'en fait, il est même pas le père de cet enfant. J'ai une question pour toutes les mamans célibataires. Est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie? Je suis maman solo et célibataire et souvent on me dit que je trouverai jamais l'amour. Mais moi je vais vous dire ce que personne ne vous dira jamais. C'est que nous sommes les premières cibles des pédophiles. En fait, cette femme-là, elle a 39 ans. Elle a 4 enfants avec 3 pères différents. Donc moi, je lui dis, mais c'est quoi ton type d'homme du coup? Et en fait, elle me dit que ouais, moi mon type, faut qu'il soit beau, au moins 1m90 et faut qu'il soit musclé. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, j'entends bien ce que j'entends ou j'ai pas nettoyé mes oreilles? Il y a des soirs où tout paraît plus lourd. Une dispute, un silence, une absence, et l'esprit s'emballe. On imagine déjà la fin de l'histoire, l'effondrement des projets, la solitude comme horizon. C'est le piège de la catastrophisation. Transformer une fissure en gouffre, un doute en condamnation. Ce mécanisme est humain. Il protège en voulant anticiper le danger, mais il finit par dévorer l'instant présent. On se projette dans un futur qui n'existe pas encore, au lieu d'habiter le réel qui respire ici, maintenant. L'amour devient une bataille contre nos propres pensées. Et pourtant, il suffit parfois de déplacer le regard. Plutôt que de demander « et si tout s'écroulait ?» Posez une autre question. Et si ça résistait? Et si c'était plus solide que je ne le crois? Derrière chaque peur, il y a une envie farouche de sécurité et de tendresse. L'histoire ne se termine pas parce qu'un chapitre est difficile. Le fil se tend, mais il ne casse pas toujours. Chaque relation est un terrain d'apprentissage et chaque émotion un guide. La vraie force est là, ne pas croire aveuglément à la voix de la peur, mais choisir de rester dans la rencontre, vivante et possible. Les enfants deviennent souvent un obstacle aux nouvelles relations des mères célibataires. Les hommes craignent d'assumer une responsabilité qui n'est pas la leur, doutent de leur place auprès de l'enfant et perçoivent la présence du père biologique comme une menace. Cette dynamique engendre méfiance, tension et freine des liens sincères. Maman célibataire, qu'on est d'accord que le baby papa, il aura toujours une place particulière. Qu'importe la façon dont tu t'es séparé de lui, c'est triste pour tes prochaines relations en soi. C'est l'homme qui t'a donné des enfants. Après, je sais pas si c'est la même chose pour les femmes qui ont des enfants avec plusieurs hommes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est la même chose pour vous. Mais moi, perso, le père de mes enfants, il aura toujours un step au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourtant, ça s'est plutôt mal passé à la fin. C'est l'homme qui m'a donné des enfants. Genre, toujours, j'aurais du respect pour lui. Toujours un amour particulier pour ce gars, en fait. Je sais pas si pour tout le monde, c'est la même chose. Justement, dites-moi un peu si vous aussi, c'est pareil ou c'est juste moi, je suis trop bizarre. Et un truc aussi, c'est que je me vois pas avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, en fait. Ce serait trop bizarre. Genre, même si on n'est plus ensemble, bah, viens, on fait des enfants ensemble, en fait. C'est pas grave, tu restes toujours le père de mes enfants. On a déjà 2 enfants ensemble, donc bon, autant continuer. Je sais pas si c'est moi qui est bizarre ou si tout le monde pense comme moi. Donc voilà, dites-moi comment. I have a question for the men who get on here and bash single mothers and say that we are disgusting leftovers and we're not worthy of love and we shouldn't move on and nobody wants a woman with kids and we shouldn't date and blah, 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 blah. Why are you talking about your mother like that? A lot of you come from single mothers. A lot of you were raised by men who weren't biologically your dad. Most of you have siblings who have different fathers. A lot of your mothers remarried or got a boyfriend after your daddy left you, and that was the man who raised you. So why would you talk about your mother like that? If your disgusting leftover mother
didn't find a man after your daddy left you, you wouldn't have had a father figure. And it's so weird because if a man didn't find your disgusting leftover mom attractive and desirable, you wouldn't have had a daddy. And what does that make your mom? She has multiple baby daddies. Pour beaucoup d'hommes, une relation avec une mère célibataire signifie assumer des obligations qui ne sont pas les leurs. Ils redoutent de jouer un rôle parental qu'ils n'ont pas choisi, d'être rejetés par l'enfant ou mis en concurrence avec le père biologique. Cette perception transforme l'amour en fardeau potentiel. T'as vu, j'ai travaillé super dur sur moi, tu vois. Regarde-moi un peu, regarde-moi bien. Ok? Pourquoi est-ce que j'irais m'occuper d'un gosse que je n'ai pas fait? Non, mais entre t'occuper d'un gosse et être avec une femme qui a des enfants, c'est pas la même chose. Alors, désolé. Règle numéro 1 d'un homme de haute valeur. On vient chercher quoi? De la loyauté, vrai ou faux? Lorsque je rentre chez moi, je veux trouver quoi chez moi? Qu'est-ce que je veux ressentir? Allez, répondez dans le chat, on va voir s'ils suivent mes cours. Qu'est-ce que je veux ressentir lorsque je rentre chez moi? Dites-moi, s'il vous plaît, allez. Je veux ressentir quoi? Tu veux ressentir une paisibilité, tu veux être tranquille chez toi. C'est bien, la paix, boulot. exactement. Une putain de paix. Donc, t'es en train de m'inventer un gosse que je n'ai même pas fait. Un gosse dont on doit s'occuper. Est-ce que tu me ramènes mais de ça la... dépend, il y a des gonzesses qui vivent pas avec leurs enfants. Attends, Il y a- dans ce il y a cas, des- il y a des gardes attends. partagés. Donc moi, je vais... Non, mais Il y a des gardes partagés. Arrête. Pause. Donc, forcément, c'est partagé. Donc, il y a un moment où t'es avec le gosse. Donc, on fait quoi? Pendant que t'es avec le gosse, je te vois pas? On fait quoi? Explique-moi. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais il y a des gonzesses qui s'occupent pas de leur gosse. Mais c'est encore pire. Je vais pas être avec une gonzesse qui renie son gosse. Donc, c'est encore pire. Demander. Pour toi, une femme qui a un enfant, ça te pose problème ou ça te pose pas problème? Ça me pose problème, ouais. Et pourquoi ça te poserait Que, problème? moi, je me vois pas éduquer un enfant pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans, et qu'après ils me disent non, t'es pas mon père. Mais du coup, pourquoi? T'as déjà un enfant? Ouais, moi j'ai un petit garçon. J'ai été maman à presque 15 ans. Elles veulent toujours, en fait, elles veulent toujours mieux. C'est ça le problème. Il y a toujours des mecs sur Insta qui vont DM, des footballeurs, des ci, des ça. Et donc, en fait, il y a toujours ce 99+ qui fait que, en fait, il y a toujours mieux. Et les meufs, elles savent pas se contenter de l'homme qui est là, qui va lui apporter de l'affection, de l'amour, qui va être présent. Ok, eh ben tu sais quoi, je vais te couper. Parce que déjà, quand tu prends bien soin d'une femme et quand tu es assez sûr de toi et que tu fais tout ce qu'il faut pour agir, ben la femme, elle va être clean. Elle va pas aller parler à des footballeurs parce qu'en vrai, Non, si mais- elle a son mec qui la rend heureuse et qui est là pour elle, qui l'entretient, qui la fait rêver, voyager, parce qu'en fait une femme c'est une petite princesse, si tu prends pas soin d'elle, c'est normal qu'elle va t'échapper de tes mains. Si maintenant tu prends bien soin d'elle, tu gères, t'es là, t'es attentionné, t'es doux, tu lui ramènes des petits fleurs, petit déjeuner, blablabla, là elle va pas te perdre des mains la petite femme. Les relations avec une mère célibataire sont souvent perçues par les hommes comme un risque. Assumer une responsabilité qui n'est pas la leur, porter un package émotionnel et financier, occuper une place qu'ils n'ont pas choisie. La peur du rejet par l'enfant et l'absence de simplicité freinent l'engagement. Je viens de tomber sur la vidéo d'un homme sorti après 5 ans de prison, emprisonné pour n'avoir pas payé la pension alimentaire de son fils. La maman de l'enfant l'a envoyé en prison et c'est au bout de 5 ans, quand elle est sortie de prison, qu'il a demandé un test de paternité au tribunal. Et le test de paternité dévoile qu'en fait, il n'est même pas le père de cet enfant. Et à la maman de dire au tribunal qu'elle était bien au courant depuis toutes ces années que le monsieur n'était pas le père biologique de l'enfant, mais qu'elle s'est tue. Et le pire, c'est qu'elle continuait de fréquenter le père biologique de l'enfant et de ne rien lui demander et d'envoyer un innocent en prison pendant 5 ans. Franchement, les femmes, waouh. Je suis sur des sites de rencontres et j'ai rarement du temps pour moi puisque j'ai mon fils H24 et actuellement je parlais avec un garçon sur un des sites de rencontres que j'ai eu et je lui disais moi franchement pour rencontrer un mec il faut v'là le temps parce que j'ai peu de temps pour moi toute seule vu que j'ai mon fils H24, donc c'est pas où les rares week-ends je les ai, c'est pour aller me taper un date où je me fais chier et que je suis dans ma tête en train de penser, réfléchir tout ce que je pourrais faire chez moi que je fais pas à perdre mon temps avec un gars quoi, c'est mort. Mon temps, il passe à faire des choses pour moi. C'est-à-dire que j'ai la maison à nettoyer, j'ai des choses à ranger que je peux pas faire parce que j'ai mon fils H24 qui sont importantes pour moi. Chacun met son curseur là où il doit le mettre. Mais être avec quelqu'un en date qui en plus aurait menti sur ses photos où tu le regardes comme ça et tu fais non, pas pour moi en fait. Donc du coup, ce que je mets en place maintenant, je fais rarement des dates
Pourquoi? Parce que je fais des visios avant. Je fais des visios. Comme ça, le mec, je le vois en face cam et je vois s'il m'a foiré sur ses photos, s'il a menti ou pas. Donc déjà, on verra s'il y a le feeling en visio quand on parle, si on s'entend, si on a des choses à se dire. Et quand je le vois en face, il n'y a pas la surprise du physique. Les attentes irréalistes créent un déséquilibre dans les relations. Certaines mères célibataires exigent un homme parfait, beau, grand, fort, stable, tendre et irréprochable, tandis que les hommes se sentent testés plutôt que valorisés. Ce fossé grandissant nourrit solitude, peur de l'engagement et fragilise les chances d'un amour authentique. À l'école et puis je discute avec une des mamans qui dépose ses enfants à la même école que moi je dépose mes enfants. Et en fait cette femme là elle a 39 ans. Elle a 4 enfants avec 3 pères différents et ça fait 5 ans qu'elle est célibataire. En fait, je discutais avec elle et elle me disait que oui, que le célibat ça commence à la peser et tout, mais qu'elle rencontre pas ce qu'elle veut en fait. Et que ça fait 5 ans qu'elle est célibataire parce qu'elle a toujours pas rencontré le type d'homme qu'elle veut. Donc moi je lui dis mais c'est quoi ton type d'homme du coup? Si tu trouves pas comme ça, c'est que peut-être t'as des critères compliqués. Et en fait elle me dit que ouais moi mon type faut qu'il soit beau, faut qu'il soit au moins 1m90 et faut qu'il soit musclé. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, j'entends bien ce que j'entends ou j'ai pas nettoyé mes oreilles? Donc toi, t'as 39 ans, ce qui est jeune, mais à 39 ans, on n'est plus une gamine. Tu as 4 enfants avec 3 pères différents. Ça fait 5 ans que tu es célibataire parce que tu n'arrives pas à trouver. Et le seul critère qui t'intéresse, c'est que l'homme soit beau, qu'il fasse minimum 1m90 et qu'il soit musclé. Mais mesdames, faut se réveiller en fait. Pourquoi il n'y a pas de papa, Alia? Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bobo. Et Bobo. À qui il a fait bobo? Et maman. Et à qui d'autre? Alia. Voilà. Voilà pourquoi. Elle le sait déjà. Il existe des moments où l'on croit que tout est figé, où le poids des responsabilités, des blessures passées et des jugements extérieurs semblent fermer toutes les portes. Pourtant, chaque histoire prouve le contraire. La vie ne s'arrête pas parce qu'un chapitre a été douloureux. Elle se réinvente, souvent là où on ne l'attend pas. Être mère célibataire, ou simplement porter un bagage qui paraît lourd aux yeux des autres, n'est pas une fin. C'est la preuve d'une force immense, forgée dans l'épreuve et la persévérance. Derrière chaque peur se cache un désir d'amour, de tendresse, de stabilité. Et ce désir est légitime. Le monde moderne tente parfois de convaincre que tout doit être parfait, un partenaire idéal, une vie sans accroc. Mais la vérité est que l'authenticité attire plus que l'illusion. La sincérité, le courage et la capacité de rester debout malgré les tempêtes deviennent une lumière qui ne laisse personne indifférent. L'amour ne disparaît pas. Il change de forme. Il demande patience et ouverture. Un cœur disponible trouve toujours un autre cœur capable d'aimer. Ce qui semble être une faiblesse devient alors la plus grande des forces, celle de continuer à croire, à avancer, à aimer encore. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.